Aujourd'hui, à La Vie est belle, version express, les 30 meilleures minutes de la balado avec Alex Perron. Un gars beaucoup plus calme qu'on peut penser quand vient le temps de fermer les rideaux et les spotlights des médias. Belle rencontre. Peu importe la plateforme sur laquelle vous nous regardez, vous nous écoutez, on vous invite à vous abonner, vous inscrire également, à faire des petits commentaires, mettre des étoiles. Ça aide la balado à ressortir à travers tous les autres. Bonne rencontre. Balado, épisode 3. Alex Perron. 3, 2, 1. Tu fais comme « Oh, Mr. Right J'irai jamais. ». Ah non? Moi, C'est là, une raison pourquoi tu es célibataire. oui, Calvaire c'est une autre des réveille. raisons, exactement. quelque Moi, chose? plus un gars m'intéresse, moi, je vais y aller. Quand OK, fait que tu te ramasses avec ceux que ça t'a écrit t'intéresse. Ouais, ça a l'air de ça. Donc, je reprends ma phrase. Ok, t'as le droit. Tu éditeras ce bout-là. Non. Mon nom est François Charon. Devant un verre de bulle, je rencontre des gens que j'aime et qui m'inspirent pour découvrir leur vraie couleur et ce qui les motive. Préparez-vous à du positif, car malgré les montagnes russes, l'objectif est de terminer ce podcast en disant « Ouais, la vie est belle ». Alex Perron, bonjour. Allô, quelle introduction. Hey, je pense que c'est la première fois qu'on se voit en vrai. Non, vrai. On s'est peut-être croisés dans les buildings Non, de c'est loin. croisé, là, mais, là, t'exagères, là. peu. Ou t'exagères, ou la mémoire te flanche, c'est un des deux. J'étais sous à ce point-là. J'ai pas sous, mais tu sais, des fois, on avance en âge, puis il y a des choses qu'on délite de notre cerveau pour faire de la place à autre chose, puis c'est correct. On a genre 8 mois de différence ou presque. Mais ceci dit, ça prouve à quel point j'ai marqué nos rencontres. Non, mais on s'est peu vus. Exactement. On se connaît pas tant que ça. Là. Mais magie de ces affaires-là, j'ai mon téléphone dans les bains pour ceux qui ne sont pas sur YouTube. Il y a du monde avec qui on a comme le sentiment d'être régulièrement en contact. Ouais, ça, c'est Fait partie drôle. de cette liste-là. Ouais. Tu sais, dans le sens qu'on n'a jamais été au resto ensemble. Exact. On a peu ou presque pas jasé ensemble. Donc, je te connais très peu. Mais moi, tu vois, j'aime... C'est sûr que les rencontres en vrai, en humain, c'est le fun, c'est la meilleure façon. Mais je trouve que des fois, justement, tu sais, des gens qui sont peut-être éloignés ou tu sais qu'on n'aurait pas nécessairement connus. Des fois, les réseaux sociaux, je trouve que ça a ça de trippant. Tu sais, des gens, moi, avec qui je converse depuis longtemps, je les ai jamais vus de ma vie parce que la vie nous a pas mis à la même place, puis c'est bien correct aussi. Mais ça n'empêche pas d'avoir cette forme de relation-là. Je trouve ça trippant, moi. Puis des fois, il faudrait que ça reste là. Tu sais, si tu Ah oui, tes des rencontres fois- en vrai, c'était bien mieux dans les Internet. Des fois, tu dis c'était correct comme ça. Le concept, ça le dit, c'est d'ouvrir des bulles. Alors, Ouais, j'attendais que tu ouvres tes bulles. Oui, il faut ouvrir les bulles, Exactement. absolument. Puis là, la gestion de la bulle est compliquée. Ah là. oui. C'est la COVID. Là, Ah qu'on va oui, dessus. c'est ça. Fait que on a du push-push à côté. Parfait. Fait que on va se push-pusher avant de jouer au serveur. Là. Super. Fait que de même, tout va être beau. C'est fait. Il n'y aura pas de problème. Hey, on commence à avoir les mains sèches, hein? Je sais pas pour toi. Ah, gars, qu'est-ce que tu veux? Bon, je préfère avoir ça que... Oui, Non, t'as tout mais à fait pour raison. vrai, hier, tranche de vie, j'étais justement passé un test de COVID. Ah oui? Là, pour une petite niaiserie que je vais avoir demain, là, une petite opération nounoune. OK. Un kiss dans le dos, là. Puis qui n'est pas un vrai kiss, là. C'est un boss, là, tu sais, quasiment esthétique, mon Fait affaire. que c'est pour rien, finalement, Fait que tu y que, vas. oui, moi, je dérange le système de santé. Mais pour vrai, j'ai vu les installations, puis Ouais. Christy qui font une bonne job. Eh oui, c'est vraiment un job en ce moment. En fait, de façon générale, qui est toujours incroyable. Oui, mais là... Mais là, en ce moment, il faut avoir les reins solides. Puis, tu sais, il faut toujours, eux autres, j'imagine, puis un peu comme tout le monde aussi qui se retrouve à travailler avec le public, c'est qu'il y a ton travail, mais il y a aussi ta vie en dehors. C'est-à-dire que si jamais, malheureusement, tu étais contaminé, tu peux pas ramener ça à la maison. C'est un conjoint, une conjointe, des enfants, tout ça. Tu sais, l'effet domino arrive bien, bien vite. Hein, fait que non, c'est pas... c'est une drôle de période. Ben, cheers. Oui. Bienvenue. Merci. Puis merci d'avoir été dans ce... Tu sais, quand on part un projet, on ne va pas boire. Là. Quand on part un projet, il y a tout le temps du monde qui disent oui dans le vide. Mm-hmm. Tu as été dans la courte liste du monde qui dit « Ah, on va y aller, là, c'est correct. Je sais pas c'est quoi ton affaire, là, mais on l'essaie. » Dès que j'ai reçu ton profil Nova, Ouais. je t'ai envoyé un texto, je fais je veux me citer. Ah ouais, Je vais cite-toi mettre- je vais mettre donc. Mes lunettes, bouge pas, ça va de rien. Ça, en plus, c'est toujours maudit, ces tests-là, parce que, naturellement, il faut être honnête quand on le fait, sinon ça n'a absolument rien. Ouais. Mais tu sais, on est toujours un peu aux aguets, même s'il n'y a rien de dramatique. Ouais, parce qu'il y a là-dedans. pas de bonne puis il y a pas de non, mauvaise réponse, exactement. parce que- Mais on dirait qu'on tombe tout de suite sur le qui-vive. J'ai hâte de te montrer ça.
T'es pas mal moins exalté que le monde pense. Hey, ça, là, c'est les gens qui me rencontrent pour la première fois, c'est probablement le deuxième commentaire qu'ils me font après « Mon Dieu, t'es donc bien petit ». Mais c'est probablement le deuxième commentaire qu'ils me font parce qu'effectivement, quand les gens me voient soit à la télé, tout ça, je suis assez exubérant, mais dans la vie de tous les jours, je suis quelqu'un d'extrêmement discret. Je te dirais que je suis timide, moi, dans la vie. Tu dois t'adapter tellement facilement là, dans des nouvelles gangs du nouveau monde. Oui. Effectivement. Moi, je suis comme une mère de famille. J'aurais pu être mère de famille. Tu sais, les mères sont toujours en train de faire 8000 affaires en même temps. Ouais. Sont toujours en train de gérer quelque chose. Moi, je suis vraiment ça. Je suis vraiment la personne qui essaie de rallier tout le monde. Ça peut être une belle qualité. Ça peut être insupportable à certains moments. Ça dépend. Ben, oui, parce que, puis ce que le test révèle, ça révèle également pas juste nos couleurs. On a compris que tu es pas mal égal partout. Là. Ce qui veut dire que tu es capable d'aller dedans ou pas y aller dedans. Tu peux être exalté, tu peux te calmer, tu peux réfléchir, tu peux aller vite. Ce qui fait que tu es comme chanceux parce que tu as un jeu de cartes plein, pas mal. Oui, mais je pense aussi que l'adaptation est venue beaucoup. Je pense que c'était là, c'est dans ma nature, mais aussi par la forme de travail qu'on fait. C'est-à-dire que nous, notre travail est jamais linéaire. Des fois, on est dans le rush, des fois, on l'est pas. On change souvent de gang aussi entre si un projet est de long terme, c'est parfait, mais tu sais, souvent, on saute d'un projet à l'autre. Puis même du long terme, maintenant, ça veut dire quoi? 2, 3 saisons, 4 saisons, peut-être si on est chanceux. Ouais. Fait qu'on a toujours à se réadapter à quelque chose de nouveau, même si ça reste de la télévision, peu importe ce que c'est, de la radio, c'est pas la même gang, c'est pas la même façon, c'est pas le même show. Fait qu'on a toujours cette espèce de façon-là à jouer avec plusieurs affaires. Fait que probablement qu'à un moment donné, ça devient aussi un réflexe. Sinon, probablement que t'es technicien en garderie ou t'as un professeur ou concierge, t'aurais eu le même profil. Oui, probablement. Oui, t'as raison. T'es une bébite qui doit comprendre, tu dois lire des manuels d'instruction en partie, pas au complet, mais un petit peu. Oui, il faut que je sache dans quoi je m'embarque, comment la patente va fonctionner. Naturellement, il y a toujours des impondérables puis des variables. Mais oui, puis même avec les gens aussi, je trouve que quand on sait à qui on a affaire, c'est plus intéressant. Puis je suis très curieux du parcours des gens. Je trouve que le parcours des gens nous en dit beaucoup sur la personne qu'on a devant nous, qui explique aussi des fois certaines affaires. Il y a clairement un perfectionniste en toi puis ça arrive souvent chez les perfectionnistes, c'est comme double. Tu te demandes beaucoup, puis tu t'attends en retour. Ouais. Ça, tu vois, par exemple, je me suis beaucoup calmé le pompon là-dessus sur la redevance des autres. Parce que on peut pas demander aux autres tu sais, on peut pas donner puis s'attendre nécessairement à la même chose. Non. On peut le souhaiter, peut-être que ça va arriver, mais je pense qu'on n'a pas à faire ça. Ça, tu vois, j'ai beaucoup élagué ça. Maintenant, moi, je donne. S'il y a un retour, tant mieux. S'il n'y en a pas, c'est la vie, c'est la force des choses. Par contre, pour ce qui est de moi, surtout si on parle du travail, j'ai peu de place à... Tu sais, l'échec, ça me dérange pas, là, on en a tous, puis ça vient avec. Mais tu sais, de pas avoir l'impression d'être allé au bout de l'idée, ça, je m'en veux dans ce temps-là. Si j'ai pas l'impression d'être allé au bout d'un projet, au bout d'un texte, au bout d'un numéro, au bout de quelque chose, ça me gosse beaucoup. Écoute, c'est fou parce que quand je lisais sur ton profil, justement, c'est des affaires de même qui ressortaient dans le sens que, oui, il y a perfectionniste, mais il y a un grand désir de travailler, de bien faire les choses, d'apprendre, de comprendre. Tu sais, l'expression 100 fois sur le métier. C'est moi. Je sais à la semaine ce que j'ai à faire. Je sais où je m'en vais. Si j'ai une réunion, je suis prêt. Je suis toujours le premier arrivé. Puis c'est drôle parce qu'on est quand même... Si je prends surtout mon métier d'humoriste, on voit souvent les humoristes un peu comme des lazy ass, un peu, un peu des à la va comme je te pousse. Et pourtant, ouais, s'il y a un arc qui est précis... Exactement. C'est pas parce qu'on écrit des blagues que c'est facile, mais moi, je sais mon meilleur moment pour écrire dans le jour. J'ai tout ça en tête. C'est drôle, j'ai comme toujours eu cette dualité-là entre tout ce côté artistique-là, mais aussi ce côté-là très, très, très carré d'agenda bien rempli, de savoir où je m'en vais, d'être prêt pour tout. Ton autre motivation, c'est l'esthétisme. Le véritable sens de l'esthétisme, du moins dans le profil Nova, là, c'est la beauté intérieure, le désir de croissance, oui. Moi, je suis vraiment là-dedans. Puis encore là, moi, je suis pas dans le jugement, mais je tends toujours
à ce qu'on devienne meilleur. Puis c'est pas un enjeu, je me lève pas tous les matins en me disant qu'est-ce que je peux faire pour être une meilleure personne. Ça serait lourd. Mais je pense qu'on doit, plus on avance en âge, évoluer, changer des affaires. Naturellement, on est des humains, puis on vient avec la personnalité qu'on a, là. On change pas totalement, on peaufine, on arrondit les coins. Mais je pense que stagner, c'est la pire affaire. Je pense qu'il faut toujours essayer de voir qu'est-ce qu'on peut faire de plus, qu'est-ce qu'on pourrait qu'est-ce qui pourrait nous amener ailleurs. Puis on est les premiers, je trouve, à en bénéficier aussi de ce genre d'affaires-là. Fait que oui, ça, c'est totalement moi. Puis du genre aussi à accompagner ton monde à devenir meilleur? Genre l'ami qui reçoit les appels, puis qui rouvre la bouteille de vin. Ça, c'est moi. Chez nous. Mais c'est drôle parce que moi, je ressens très peu le besoin de me confier. Okay. Pas par prétention, puis pas parce que je me pense mieux qu'un autre. Je ressens très peu ce besoin-là. Par contre, pour une raison... Peut-être parce que ça sort un petit peu tout le temps. Pas tant que ça. OK. Je sens vraiment pas nécessairement ce besoin-là. Par contre, je sais pas, pour une raison obscure, j'attire vite la confidence. Et même des fois, chez des gens que je connais pas du tout ou que je connais très peu, c'est bien correct, là, ça me dérange pas. Mais des fois, j'ai été surpris à quel point j'ai reçu des affaires personnelles. Quand tu fais comme, oh mon Dieu, je connais pas tant que ça, cette personne-là, pourquoi me confie-t-elle ça? Ben peut-être, entre autres, je reviens à ta personnalité, t'as un peu de toutes les couleurs, fait qu'on se sent accueilli partout. Ah, ça, c'est sûr. Ta troisième motivation, c'est l'altruisme. Ouais. Le don de soi. Ouais. Ça veut dire que naturellement, tu ne diras pas non. Naturellement, tu vas ouvrir ta porte. Naturellement, tu vas... Peut-être pas n'importe qui, là. T'es pas Mère Teresa, mais... Ouais. Non, en fait, j'ai déjà été un peu Mère Teresa. Je le suis plus tant que ça. Je le disais, moi, ça passe plus dans l'espèce d'esprit de communauté. Je sais que c'est un peu galvaudé, c'est un peu cliché en ce moment, là. Mais autant dans le travail, moi, je crois beaucoup aux alliances, à l'esprit d'équipe. Quand on se met en gang, les choses avancent mieux, que ce soit dans nos relations interpersonnelles, au travail, surtout au travail. Moi, ça me fait rire quand quelqu'un n'est pas sympathique avec ses collègues de travail. Ouais. Comment tu peux t'attendre à ce que des gens, à ce moment-là, aient envie de travailler avec toi, mais aussi de donner le meilleur d'eux autres? C'est impossible. Il y a du monde qui sont même pas sympathiques en couple. Fait que je regarde, Exactement. comment tu fais des bonbons le soir, ça se peut pas, exactement. Ça, c'est quelque chose que je m'expliquerai jamais. Moi, je me dis, plus les gens autour de moi vont être bien, mieux tout le monde va en bénéficier. Mais si je me fie à ce que j'ai lu, dans certaines circonstances, un mélange de ta façon de communiquer puis ton désir que ça aille bien, tu es capable d'être impatient, limite un peu cassant. Oui. Moi, de façon générale, je suis assez direct dans la vie. Je dis ce que j'ai à dire, puis après ça, je suis correct. Je suis totalement libéré. Ben oui, c'est ça, c'est l'autre qui se sent mal. Non, pas nécessairement, mais moi, j'aime me libérer de choses qui me tracassent. Un coup que c'est dit, souvent, c'est réglé à 50%, sinon on continue de régler. Mais on dirait que plus on garde quelque chose, plus ça prend des proportions qui dépassent ce que c'était à la base. Quand on le dit immédiatement, c'est fait, c'est dit, puis il y a une façon de dire les choses, bien sûr. Mais un coup que c'est fait, moi, je suis totalement libéré. Je suis pas quelqu'un qui va ramener des affaires sur le plancher. Je suis pas quelqu'un qui va être gossant là-dessus. Quand je l'ai dit, je l'ai dit. À quel point, ce qui est surprenant, que t'es polyvalent, que tu grattes large. Tu sais, le petit cul, premier classe, puis on pourrait penser le cliché de ça. Non, parce qu'en plus, là, t'avais hâte à récréation pour faire des bins avec le ballon exact, chasseur. Courir, puis tout ça, faire des jokes, puis t'es vraiment là-dedans, là. Oui, j'avais comme cette espèce, on va dire, équilibre, là, même si à cet âge-là, c'est un concept moins clair, là. Mais oui, puis j'avais besoin, puis encore aujourd'hui, c'est ça aussi, j'ai besoin à la fois de complètement m'éclater quand je suis sur scène, quand je suis à la télé, quand je suis à la radio, mais dès que j'arrive à la maison, j'ai plus besoin de ça. Ben, c'est simple parce qu'exemple, moi, pendant une pause publicitaire, puis je pars, là, la gueule m'arrête pas. Ouais. Toi, c'est sûr que si tu as passé la journée avec du monde, que tu rentres chez vous, là, c'est le manche-patate qui arrête. Exactement. J'ai complètement... Puis même des fois, si j'ai eu une grosse semaine à l'extérieur de chez nous à travailler, je suis super satisfait puis je l'ai apprécié cette semaine-là, mais ça se peut très bien que je calisse rien la fin de semaine, que je reste chez nous. Exactement. Puis en fait, des fois, ça peut devenir un défaut parce que
sais, il y a des gens qui vont être mal à l'aise, mettons, d'aller au cinéma tout seul, d'aller au restaurant tout seul, de voyager tout seul. Moi, j'ai pas ça. Même que des fois, c'est une petite bête noire dans le sens où, des fois, je préférais... Tu sais, en ce moment, je suis célibataire. Ouais. Fait que c'est sûr que le gars, il viendra... C'est ce que j'allais dire. Voilà. Fait que le gars, il viendra pas cogner chez nous, là. À moins que d'un solide coup de chance, ça se peut pas que ça arrive. Fait que si je vais pas à la rencontre des autres, je veux dire, ça arrivera pas nécessairement. Mais effectivement, moi, j'ai besoin de cet équilibre-là. Puis comme je le disais tantôt, moi, je suis quelqu'un... Tu sais, si j'arrive dans un souper puis que je connais presque pas personne, je serai vraiment pas celui qui va prendre le plus de place. Vraiment pas. Je vais jaser, mais je vais d'abord tâter le pouls de tout ce monde-là, puis je vais m'intégrer au fur et à mesure. Fait que t'es pas l'humoriste exubérant qui débarque d'un party puis non, en c'est pas moi. là. Probablement que beaucoup de gens ont eu des énormes déceptions. C'est pour ça qu'on t'invite à souper, tu l'as pas compris. Ça se peut très bien. Puis on m'a déjà fait cette réflexion-là, puis je la comprends. Oh non, genre à la fin d'un party, en tout cas, décevant. Oui. On pense... Non. Ou genre, dit comme, mon Dieu, je m'attendais pas à ça, je pensais que t'allais prendre plus de place que ça. Puis je fais comme, ben non, je suis désolé, puis là, je vais pleurer dans ma voiture. J'avais invité ma mère, puis voilà, elle avait pas de billet exactement. pour te Oui, voir, fait que là, exactement. Ouais, ça peut être bien décevant. Quand je suis avec mes amis proches, là, oui. Puis même encore là, j'ai pas... oui, je vais prendre ma place, je vais en faire des blagues, mais si quelqu'un d'autre prend le plancher, je suis un excellent spectateur. Si on fait un party, puis que j'ai un de mes amis qui est dans le fond de la place, puis tu fais comme, oh, Mr. Right. J'irai jamais. Ah non! Moi, c'est là, une des raisons pourquoi tu es célibataire. oui, c'est une autre des raisons, exactement. Moi, chose? plus un gars m'intéresse, moi, je vais y aller. Quand OK, fait que tu te ramasses avec ceux que ça t'intéresse. Ouais, ça a l'air de ça. Donc, je reprends ma phrase. OK, t'as le droit. Tu éditeras ce bout-là. Non, on regarde Non, ça. c'est bien correct. Ce que je voulais dire, en fait, c'est que en situation de séduction, je deviens complètement dysfonctionnel. Je suis vraiment dysfonctionnel. Premièrement, va falloir quelques verres avant que je me décide à aller aborder quelqu'un. Ça va, le petit côté adolescent, ricaneuse, qui est pas capable de faire ses phrases. Puis, ouais, ça c'est moi. Plus je viens dysfonctionnel, plus vous avez des chances. Puis, est-ce que la même chose se produit dans les nouvelles façons de cruiser? J'ai rien contre ça, parce que je trouve que c'est une excellente façon de rencontrer. Moi, ça me va pas super bien. Parce que... Fait que tu perds pas tes moyens en écrivant? Oui, exactement. Les fois où je l'ai essayé, je faisais comme « Ah, mon Dieu, il faut que je réponde quelque chose. Ah, mon Dieu, il a répondu donc bien vite. Ah, mon Dieu, il parle donc bien. Mon Dieu, j'ai rien à dire. Ah, mon Dieu. » Fait que, écoute, c'était pathétique, là. Tu te retrouves avec des cernes en dessous des bras, puis t'es assis sur ton sofa, il s'est rien passé. Moi qui te suis, entre autres, sur Twitter. T'es où à part Twitter? Facebook, Twitter, Instagram. Deux des obligations que tu te donnes sur les réseaux sociaux, c'est ta toune du vendredi, qui est souvent dans du 80-90. Bon, on est dans le vintage. Dans le vintage, un peu quétaine. T'aimes ça? Oui, j'adore ça. Fait que ça me parle. Fait que si t'es pas quelqu'un qui va prendre le plancher dans un party avec ton exubérance, si je pars un Dancing Queen ou quelque chose de même, tu vas te lever. Ah, c'est sûr. Oui, là, il y a plus de chance. Okay. Puis s'il y a un micro de karaoké, là, on perd le contrôle. OK. Ouais, là, on peut perdre le contrôle. Moi, dans un karaoké, premièrement, j'adore beaucoup trop chanter pour le potentiel que j'ai. Puis deuxièmement, non seulement j'adore chanter mes propres tunes, mais je vais aussi aller faire tes back vocals sans même que tu me le demandes. À des étrangers? À des étrangers. Non. Combien de fois je me suis retrouvé à faire des back vocals sur des tunes de gens qui me l'avaient même pas demandé? Mais t'as-tu un petit côté Charlebois, j'aurais voulu être un artiste? T'es-tu un chanteur frustré? Oh, pas en tout. Moi, tu sais, je chante dans ma vie, je suis correct, je suis capable de me débrouiller. Non, mais dans ton Wikipédia, en 2001, avec tes ex, vous avez commis... Nous avons commis un album, ouais. Parce que je voyais ça, Ouais. je me promenais, je voyais, il y a un bouton discographie. Exact. Je suis fier de ce projet-là parce que ce sont toutes des tunes originales, musique et paroles. Allons là, le trio. Ça a quand même été un maudit beau chapitre, cette affaire-là. C'est 10 ans de notre vie. On a tout, à part le cinéma, on a tout fait. On a fait de la scène, on a fait de la télé, on a fait un album, on a fait de la radio. Vraiment, en 10 ans, on a eu la chance, le privilège de vraiment toucher à tout. Mais un peu comme on le disait au début du podcast, et ça, c'est probablement la qualité qui nous reliait. On était 3 bourreaux de travail. On était 3 perfectionnistes. C'était ça le liant. Oui, exactement. Parce que sinon, mais aussi notre qualité, c'est d'être si différents, mais on était en symbiose, nous autres. Honnêtement, puis nous, on était très démocratiques. C'est-à-dire que si 2 personnes disaient oui à une affaire, puis
puis une personne disait non, le non se ralliait, et après, tu n'aurais jamais pu savoir qui avait dit non. Un coup qu'on partait sur quelque chose, on était une entité. Donc, c'était signé McComic. Tout à fait. C'était pas, ouais, mais c'est moi qui est comme dans bien les groupes de musique, ça finit, Jamais. ça éclate, hein? Non, nous, quand tu venais travailler avec nous autres, la première affaire qu'on disait, c'est laisse ton ego à la porte. Si tu as un ego, tu ne pourras pas travailler avec nous autres. Nous, on se foutait de qui avait eu la meilleure idée. On se foutait de qui... T'avais-tu eu 2 bonnes idées cette semaine, puis moi, pas ça nous dérangeait pas. Le but, c'était toujours d'arriver au meilleur produit final. Quand on écrivait l'émission à sketch ou 3 fois rien, le but, c'était d'avoir le meilleur texte possible. Ce qui fait que souvent, mettons, en prenant un épisode de 3 fois rien, ça se pouvait que je l'ai commencé après 2 versions. Je faisais comme « Hey, je suis bloqué », quelqu'un d'autre le reprenait. Tous les noms étaient sur chaque épisode parce que tout le monde avait mis la main à la pâte. Ça a été, je pense, qu'un de nos cartes maîtresses qui faisait en sorte que ça fonctionnait. On avait une liberté de création, une liberté d'être un peu chien fou, d'essayer des affaires. Puis même l'émission à sketch, là, on a fait des parodies qui, aujourd'hui, là, passeraient même pas à moitié. Oui, mais... Puis on envoyait les textes, il fallait que ça soit validé. Puis ça, c'était comme, ouais, c'est bon, tournez-moi ça. Hey, on a un spécial d'une demi-heure là, sur Céline et René, qui aujourd'hui on serait brûlés sur la place publique. Puis René l'a vu? Oui. Il était rancunier, lui. Il nous appelait. Ah oui, ben oui, c'était connu. René a toujours, même si Céline était la plus grande chanteuse à travers le monde, lui, si à Bagotville, on parlait en contre Céline, il savait. Tout. Et il faisait, tu l'as dit, il faisait la démarche. Ah ouais. Quand il a appelé, naturellement, il a parlé à Luc Wiseman à l'époque, pas nécessairement à nous directement, mais il avait tout vu. Il avait vu ce spécial-là. Puis nous, Céline, ça faisait longtemps qu'on les faisait. En fait, dans plusieurs émissions, pendant les 2 ans d'émission à sketch, c'était toujours Céline dans sa vie de tous les jours avec René. Ouais. Il avait vu... Il était au fait. Il pouvait nous pointer certaines affaires. Mais il avait attendu, puis là, ce spécial-là, il passait moins. Ben, il passait moins, puis je le comprends, parce que là, c'était une demi-heure non-stop de Céline et René. Fait que c'était beaucoup. C'était beaucoup. Mais aujourd'hui, on ne pourra même pas faire ça. Là. Mais Céline qui a un très grand sens de l'humour, qui est... Je pense qu'elle... Écoute, je suis pas ami avec elle, mais je pense pas que c'était elle, ça dérangeait le plus. Ouais, exactement. Est-ce que tu as déjà rencontré un ancien petit gars qui a grandi, qui a dit « Hey, moi, d'avoir vu des images de toi, m'ont comme aidé. » Parce que moi, à l'âge que j'ai, le modèle qu'on voyait à la TV, c'était Christian Lalancette dans Chez Denise, avec, tu sais, les jokes de l'époque. Fait que là, t'as clairement dû servir de modèle. Puis je mets des guillemets ou j'en mets pas, là. Un mélange des deux. Ouais, mais un petit cul qui est en Abitibi. Puis constamment. Honnêtement, là, c'est rare que je reçois pas quelque chose ou quelqu'un me croise ou un témoignage via Facebook, surtout. Beaucoup de jeunes aussi qui m'ont demandé conseils. Naturellement, tu donnes le conseil que tu peux en disant ça, c'est mon expérience, mais prends-en puis en laissant. Ouais. Puis va aussi chercher des ressources si tu as besoin. Là, ce qui est drôle, en fait, c'est que ces jeunes ados-là sont devenus des adultes. Fait que maintenant, c'est des adultes qui me disent « Hey, moi, quand j'étais ado, tu m'as... » Puis là, je fais comme « Oh, ça fait mal! » Aïe, aïe! Fait que, mais en même temps, c'est correct parce que ça fait partie de la game puis ça fait 25 ans que je suis dans le portrait, fait que c'est normal que ça arrive. Je suis toujours énormément touché de ça. Ça me fait toujours plaisir, ça me touche, ça me rentre dedans. Là, plus récemment, t'as décidé d'aller jouer dans une zone super drôle. Mm-hmm. Je pense que c'est la bonne façon de le définir. Il y a 3 ans, 4 ans, je me fais inviter au Comédia à Québec. Ils sont super gentils. Ils m'invitent super souvent. Même si j'ai pas de show qui roule, ils me disent « Viens donc faire un number », tout ça. Bref, il m'invite, ça fait 2 ans que je lui dis non. Là, je fais, hey, va donc te ressaucer. Tu sais, va te remettre un peu en danger. Fait que c'est bien beau de dire oui, mais j'ai pas tant que ça de nouveaux numéros, j'en fais pas de scène, tu sais. Ouais. Fait que je fouille dans du vieux stock que j'ai, dont un numéro que j'avais mis de côté pour un gars, c'est un gars, ma tournée. Il fitait pas tant que ça dans le show. Puis la productrice tripait pas ce numéro-là. Il faisait extrêmement peur. Donc, à un moment donné, tu sais, tu choisis tes combats quand tu es en état de production. Puis je faisais comme, bon, OK, si personne le file, moi, le sacré aux poubelles. Je retombe sur ce texte-là, puis je dis, non,
c'était une bonne idée, cette affaire-là. Je ressors le texte, je regosse dedans, j'envoie ça aux comédiens. Je fais comme, écoutez, c'est une proposition. Là, ils font comme, oui, on le prend. OK. Alors, ce texte-là, c'est ma meilleure recette pour faire une orgie. Mais attends. Je sais, ça sonne bizarre. Okay. Mais ça commence par un gangbang, ton affaire. Oui, exactement. Mais il n'y avait aucune vulgarité dans le texte, c'est-à-dire que tous les images étaient faites à partir de mots, d'expressions, de recettes culinaires, d'émissions de recettes. C'est-à-dire, tu sais, je te brasse, peu importe, là, je donne des exemples. Mais tout le numéro était en images avec le lexique de recettes et d'images d'émissions de cuisine. Deuxième, troisième niveau. Exactement. Ça fait un hit au Comédia. Ce soir-là, dans la salle, il y a quelqu'un qui travaille chez les éditeurs, Michel Lafon, qui est là. Il vient me voir en coulisses, me félicite, tout ça, puis il me dit, écoute, faut vraiment qu'on se parle. Ce que tu as fait sur scène... Pour faire un livre de recettes cochonnes. Non, oui, mais eux autres avaient déjà cette idée-là depuis un bout, mais ils cherchaient quelqu'un pour le faire. On va dîner ensemble, il me dit, écoute, ce que tu as fait, c'est exactement ça. On va faire un livre de recettes coquines. C'est ça. Veux-tu le faire? Moi, j'ai participé, tu sais, écrire de la littérature puis écrire un numéro d'humour, c'est complètement différent. Moi, j'avais déjà participé à des collectifs là, avec Inisa Desjardins, dans des trucs de même, mais jamais je m'étais commis moi-même dans un livre. Fait que je trouvais le défi intéressant, épeurant, mais intéressant. Fait que je dis oui. Fait que je me mets à écrire des recettes coquines. Au bout d'une douzaine de recettes, je fais, je commence à tourner en rond. Tu sais, un mané... Les jokes de tamiser. Ouais, c'est ça. Un mané, le lexique de cuisine, ça fait... on a fait le tour. Ouais, on sort le fouet. Okay, c'est ça, exactement. Brasser ça, faites mariner pendant un bon 20 minutes. Bref. Fait que je vais les revoir chez Michel Lafon, puis je leur dis, écoutez, tu sais, je pense que je commence à tourner en rond. On n'arrivera pas à avoir assez de matière pour un livre au complet. Et là, je leur dis, mais j'ai une proposition à vous faire. Moi, je suis fasciné par les coachs de vie parce qu'il y a 10 ans, des coachs de vie, on ne connaissait pas ça, particulièrement au Québec. Là, maintenant, tu as un coach de vie pour ta vie, ta famille, ton succès, tes enjeux sociaux, tes animaux domestiques. Il y a un coach de vie pour même ton entraîneur physique est un coach de vie. Exactement. Et ça me fascine. Pas dans le jugement, parce que je suis rarement là-dedans, mais je suis fasciné par l'ampleur que ça prend, parce que s'il y en a beaucoup, c'est parce qu'il y a des gens qui ont recours à ça. Hey, les gens paient, là. Exactement. Puis des fois, le gros prix, c'est ça. Fait que donc, j'ai dit, hey, moi, je suis fasciné par ça. Donc, ce que j'aimerais, c'est élargir le livre à un coach de vie amoureuse. Donc, on va garder les recettes, ça va faire partie de ça, mais je vais donner plein de trucs aux célibataires pour essayer d'être en couple. De se trouver un partenaire ou une partenaire. Eux autres trippent sur l'idée, puis ils font comme, go, on va là-dedans. Et là, je me suis mis à pondre, mon gars. J'ai écrit le livre, là, écoute, je pense, 1 mois et demi, j'avais terminé. Wow. Ça sortait, là, j'avais des idées. Puis naturellement, j'avais besoin de quelqu'un pas pour m'aider à l'écriture, mais pour avoir ce regard extérieur parce que c'est mon premier livre. Finalement, ça se super bien. On sort le livre. Ça fonctionne super bien. Je vais à Tout le monde en parle pour naturellement parler du livre. Le lendemain, une ancienne fille, Émilie Vachon, avec qui j'ai travaillé à Juste pour rire sur différents projets et maintenant productrice à Evenco, elle m'appelle et elle me dit, voyons donc, je t'ai vu hier. Faut produire. Un coach de vie, ça prend une conférence. On fait-tu une conférence, une fausse conférence? Là, je fais, attends une minute, toi, là, moi, j'ai pas prévu de retourner sur la route. Okay. C'est pas dans mon plan de vie. Ah, c'était ça qui te gossait? Parce que moi, j'adore faire de la scène, mais je déteste, c'est peut-être un peu exagéré, là. Je suis pas un tripeux de tournée. Fait que je dis, écoute, Émilie, moi, j'ai pas prévu de prendre la route. Elle dit, écoute, pense-y. Il n'y a pas de pression. Réfléchis à tout ça. Là, naturellement, mon hamster se met à rouler, puis je fais, mais quelle belle idée de faire une fausse conférence, d'amener encore plus loin cette idée-là du livre, naturellement, dans cette fausse conférence. Et là, je rappelle Émilie, je fais comme, OK, j'embarque, mais à une condition. On fait ça petit, des petites salles pour que ça garde le spirit de la conférence. Mm-hmm. Je pense qu'on arrive à quelque chose. Elle me dit, parfait. Au départ, pendant le ZooFest de Juste pour rire, ils m'ont dit, si tu veux, on va te donner 6 soirées pour tester ça, si ça se peut, parce que moi, je voulais tester l'idée. Fait qu'ils m'ont donné 6 soirées. 3 soirées la première semaine, 3 soirées la deuxième semaine. Ce qui me permet aussi de regosser dans le texte entre les 2 semaines. Écoute, ces premiers soirs-là,
Il y avait des gens, naturellement, qui avaient bien compris que j'étais dans la parodie, mais d'autres, seuls, des célibataires. Il y avait des madames puis des messieurs qui voulaient trouver l'amour. Exactement, avec des petits calepins pour prendre des notes. Mais j'ai fait des matchs sans le savoir. Il y a des Dans la gens... salle? Oui! Il y a des gens qui se sont échangés des numéros de téléphone. Mais là, j'ai dit comme, hé, là, faut faire attention parce que là, moi, ça reste un spectacle d'humour. Puis je te dirais qu'après les 5 premières minutes, t'as bien compris qu'on s'en ira pas non plus. Tu ressortiras pas plus équipé que quand t'es arrivé. Fait que là, j'ai eu peur un peu au début, mais après ça, on a été correct. Mais j'aimais beaucoup cette idée-là de faire un show d'humour, mais comme d'une autre façon. Tu vois, c'est un projet que finalement, je suis content d'avoir fait, puis que Émilie m'ait tendu cette perche-là, parce que moi, j'avais pas ça en tête, pantoute. Pour terminer, je vais lire ta description sur Twitter, que je trouve savoureuse. Tu es un petit teindu blond. Ah, c'est pas naturel. Hey, non, puis il y a 4 ans, j'ai tenté de revenir au brun. Oui. J'ai jamais eu autant de commentaires négatifs. Ça avait aucun sens. Fait que tu peux pas. Je peux plus. Je suis avec Blonde, mon blonde blond. forever. Yes. Fait que je reprends. Oui. Petit teindu blond, parfois amusant, parfois chialeux, mais aussi attachant qu'un koala. C'est vrai, je suis comme un petit koala. Quand même. T'as envie de me flatter. Quand même. Écoute, pas être en COVID, je te ferai un gros coca. Ah. Mais là, regarde. Je reviendrai quand on pourra se coller. Je reviendrai sur mon arbre de l'Australie. Donc, pour terminer, je demande à... Hey, avant, Oui! c'est super sympathique. Moi, Cool. J'adore ce genre d'affaires-là où on a une éternité pour jaser. Moi là, Merci. je suis client de ça. Moi, j'écoute ces affaires-là. Je suis en train d'avoir envie de tout sacrer ça là puis de juste jaser avec du monde en journée longue. D'autant plus que moi, j'adore boire des bulles. Fait que ça, Hey, c'est parfait. Une excuse Merci pour boire beaucoup des de bulles. l'invitation. Merci infiniment d'avoir été là. Et en terminant, je veux t'entendre dire le nom du podcast parce que je pense que tu le penses réellement. Alors, on va se quitter en t'entendant dire C'est quoi dans le nom? la vie est belle. Eh oui, Chris. je le sais bien. La vie est belle. Non, attends, c'était pas le fun, ça. Attends, je vais prendre ma voix suave. La vie est belle. La vie est belle? Ah, que la vie est belle. OK, ça. Faut que je m'en aille. Doubler de la porn, t'as jamais pensé, non? Hey, j'aurais aimé ça. J'en ai déjà produit, on s'en parlera dans un autre. Attends, c'est vrai? J'ai déjà produit du doublage de porn, on en parlera dans Attends un une minute. autre. Non, mais attends. Attends, là, on va se faire garder. Il va rester 2 minutes Ouais, sur ton ouais, podcast. ouais. Est-ce que tu en as juste produit ou naturellement, à un moment donné, parce que quelqu'un s'est pas pointé, tu été obligé de faire une voix? Non, mais je m'imposais dans toutes les productions. Oh, j'adore ça. Voyons, tranche de vie en 2 secondes. On est à l'époque que Indigo, le canal Indigo, Oui. commence à faire de la porn, sauf que le CRTC les oblige d'avoir du porn en français. Il n'y a pas de porn en français. C'est la première fois que je le raconte. Ben voyons donc. Ben là, il n'y a quasiment pas de porn en français passé pour ouvrir un catalogue. Et dans le temps, mon ancienne boss à Vidéoway, Francine Talonde, bonjour Francine, m'appelle et elle dit « François, je suis pogné, on appelle tous les producteurs puis ils veulent pas. Parce que là, on a besoin de se faire traduire, mais des affaires dans du plus trash, genre du gay, du sadomaso, pas du... Tout à fait fou de faire ça. Je fais, ben oui! Fait que là, j'ai engagé un comédien que j'ai juré que je ne dirais jamais son nom, mais quelqu'un de très connu qui était sur la paille à l'époque. Ben qui avait une voyons petite TV donc. noire. Tu sais, Patrick Huard a fait de la porn? je dirais pas de nom. Et la personne regardait des cassettes à la journée longue avec parce qu'il fallait qu'il traduise. Tu sais, genre, ah oui, c'est bon, oui, je te veux. Oh oui, Les j'aime scénarios ça. sont toujours Mais ben oui, de la oui, merde. c'est ça, exactement. Et il écrivait des textes. Et on rentrait en studio. Puis moi, moi aussi, je suis un peu hystérique sur la qualité. Fait qu'on rentrait dans un boot. On était dans un boot de son. Et on était 3, 4, 5, 6 en fonction de... De la scène? Et là, on partait et on refaisait la trame sonore. Et tout le monde écoute de la porn, là. Quand c'est traduit, souvent, ce qu'ils font, c'est que tu as juste la voix. Ouais. Puis ils refont pas l'ambiance Ils sonore. font pas les sons. Ben, il n'y a rien de pire. C'est pas de la porn. Ben non. Ben, moi, je refaisais les sons. Fait que là, quand tu travaillais pour moi, tu étais la voix et tu Mais étais ton aussi- body. Fait que là, on avait des pots de ouette avec des pompes. Mon Dieu, que Et c'est là, extraordinaire. Et là, on se ouettait les mains et on suivait le corps qu'on faisait et on se devait de reproduire les sons de notre corps. Hey, le fun qu'on a eu. Ah, mais Écoute. pour vrai, pour vrai, des fois, le son de notre doublage était meilleur que l'original. Alors, écoute, on se fait la promesse en ce moment qu'on va refaire une édition spéciale et tu vas nous expliquer tout ça. Je suis sûr que les gens vont se garrocher. Et tu vas nous donner Quoi des de conseils mieux- d'amour. Quoi de mieux que d'aller faire du jogging tout en
écoutant quelqu'un qui te raconte comment se fait de la porn en québécois. Je trouve ça extraordinaire. OK, bon, on le fait. Parfait, Vas-y. on a un prochain sujet. Merci, OK, au revoir. Bye. Hey, faut finir en disant... La vie est belle. C'est beau la vie. Aimez la vie. La vie est belle, Chris. La Facile. vie est belle. C'était La vie est belle. À la prochaine.